Bonjour, vous êtes venu en force pour nous parler un peu du travail de l'UMB, Union musicale bergeracoise, et surtout après ce clip que vous avez réalisé en solidarité avec le monde de la culture et qui a été diffusé sur votre page Facebook, qu'on a tous regardé. On va un peu découvrir l'UMB parce que moi j'en étais restée, vu mon grand âge, aux fanfares municipales, aux harmonies municipales, que j'ai encore connues ici d'ailleurs. Je suis allée un peu me renseigner, j'ai vu que ça avait changé depuis 2003 à peu près. Mais vous allez m'en dire plus. D'abord, vous allez vous présenter. On a ici la chargée de communication de l'association, la présidente de l'association et... un jeune musicien et encadrant pour le clip. D'accord. Alors, c'est la présidente, bien sûr, honneur à la présidente. Laurine Curos, je suis la présidente, comme vous l'avez dit, de l'Union musicale bergeracoise. Et vous jouez de quel instrument? Je joue de la clarinette. Et oui, parce qu'avant d'être présidente, on est musicien. C'est bien, ça fait plaisir de voir une association où il y a des membres du bureau qui sont jeunes. C'est notre désespoir à nous. Il n'y a que des vieux dans les associations d'habitude. Et bien, l'Union musicale, c'est une équipe jeune et motivée. Oui, c'est ce que j'ai vu sur le clip. Exactement. Vous êtes... Ah, moi, je suis Raphaël Vicuise, un peu moins jeune, mais membre du bureau. J'ai quand rien même. dit. Non, il n'y a pas de souci. C'est dans l'âme qu'on est jeune. On essaye en tout cas. Donc j'ai deux fonctions, à savoir secrétaire depuis peu et alors, chargée de communication. En fait, surtout relations médias pour diffuser un petit peu nos valeurs et notre volonté, comme vous dites, de soutenir la culture, qui est vraiment notre leitmotiv là depuis toujours en fait, mais qu'on essaie de développer encore plus aujourd'hui. Et le numéro 3, le bébé. Oui, on peut dire ça, oui. Donc moi je suis Benjamin, je suis un jeune musicien de l'UMB, je suis au pupitre des percussions principalement. Percussion, vous jouez aussi? Ah, je joue aussi, oui, c'est un impondérable en fait à l'UMB quand même, on est musicien d'abord comme disait Laurine. Moi je joue de la flûte traversière. D'accord. Et accessoirement quand même Benjamin est mon binôme tout de même en termes de communication. Ah oui, vous êtes deux dans le pupitre communication. Oui, alors en fait on est deux, on est souvent plusieurs même sur chaque pôle parce que tout seul c'est pas forcément évident et puis on n'est pas forcément compétent sur tout. Et puis c'est bien d'être soutenu de toute façon et on travaille en équipe. C'est exactement ça, c'est un travail d'équipe. Voilà, nous sommes une équipe Quand on de forme 10 une personnes. sorte d'orchestre, on sait ce que c'est que de travailler en Voilà, équipe. donc on a des pôles de responsabilité. Donc là, vous avez la partie communication aujourd'hui, mais on a une partie orchestre à l'école, une partie plus qui s'occupe des partitions, archivistes, etc. Donc Alors, chacun a ses responsabilités. D'accord, on va commencer par le début. Donc, depuis 2003, Oui. cette association est devenue Union musicale bergeracoise. Exactement. Pourquoi plus harmonie? Moi, j'aimais bien le mot harmonie. Alors oui, avant on était harmonie municipale et comme vous le dites, en 2003 nous sommes passés association, donc de loi 1901, une association indépendante. Ah, parce qu'avant, c'était pas une association. Non, pas du C'était tout. vraiment municipal. Voilà, exactement, et nous sommes association donc depuis 2003. Mais l'harmonie en tant que telle sur le Bergeracois a toujours existé, il y a toujours eu une volonté d'harmonie depuis les années 1900. Donc ça, il existe, on va dire, pas l'union musicale en tant que telle, mais les harmonies ont évolué au fil des temps et donc depuis 2003, on est Union musicale bergeracoise. D'accord. Et vous êtes passé, il me semble que j'ai vu que vous étiez 18 au départ. Oui. Et maintenant, vous êtes combien? On est une 70 musiciens. C'est pas mal. Oui, c'est un très bel Est-ce que effectif. c'est un débouché naturel de l'école de musique de Bergerac? Ou bien est-ce que beaucoup parmi vous viennent d'autres écoles de musique ou sont des autodidactes de la musique? Comment on fait pour rentrer dans cette UMB? Mais il y a plusieurs possibilités, mais avant tout, oui, il y a beaucoup de jeunes élèves, de jeunes musiciens, plus ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des adultes, qui sont élèves au conservatoire de l'antenne du Bergeracois, qui intègrent l'union musicale après quelques années de formation, on va dire 4-5 ans.
Et donc c'est une suite, on va dire, un travail, ça fait partie de la formation, D'accord. d'apprendre à jouer ensemble. Mais après, voilà, sur 70 musiciens, on a des autodidactes qui viennent de rentrer en plus récemment. Voilà, donc après, ça dépend d'où on vient. Et donc il y a beaucoup de... Et quand on décide de rentrer à l'UMB, est-ce qu'il y a un petit examen ou bien Pas du tout. Pas Pour du rentrer à l'Union musicale bergeracoise, il faut juste avoir la passion de la musique et d'accord. l'envie de partager la musique ensemble, de travailler dans un ensemble riche et rencontrer et échanger avec tous ses camarades de pupitre. D'accord. Votre répertoire est devenu plus varié que du temps des harmonies municipales ou bien parce que vous êtes plutôt jeune en général? Oui, mais enfin, on est très éclectique sur le programme. Enfin, Raphaël et Benjamin pourront en parler. Voilà, on a à cœur de partager la musique auprès de tous, auprès de tout public. Donc, il en faut, comme on dit, pour tous les goûts. Donc, on peut très bien jouer du classique, de la variété, un peu plus de contemporain, du jazz. Voilà, on s'adapte aux demandes en fonction des événements, de ce qu'on organise des demandes Oui, parce que des organisateurs. autre chose que j'ai lu, c'est que vous aviez une convention de partenariat avec la mairie. Exactement. Et que vous engagiez, moyennant une subvention de la dite mairie, à jouer pour des événements locaux comme pour Noël, pour les événements où nous avons à cœur, oui, puisque comme vous l'expliquiez, avant nous étions à Harmonie Sainte-Cécile dans les années 1900, donc c'était une harmonie plus municipale qui participait aux commémorations. Et donc on a gardé cette couleur-là et c'est vraiment une volonté de notre part de continuer à participer aux cérémonies commémoratives, d'apporter, on va dire, de l'âme à ces cérémonies et de continuer à animer les cérémonies commémoratives organisées par la ville de Bergerac en effet. D'accord, quand vous dites, alors en petite ou en grande structure, parce que vous n'allez pas alors chaque fois à actuellement, oui, 70, avec la pandémie, c'est réduit. Donc la dernière cérémonie commémorative, c'était uniquement un trompettiste avec un percussionniste qui était représenté. C'était quoi? La dernière cérémonie. Oui. Le match Pardon. Oui, du 19 mars. Celle du 19 mars, oui, pardon. D'accord. Celle du 19 mars. Le Donc, voilà, 19 mais après, mars, excusez-moi, je ne suis pas prof d'histoire. C'était en hommage pour la guerre d'Algérie. Ah oui, c'est ça, c'est les Voilà. anciens combattants de la guerre d'Algérie. Exactement. Exactement. Donc voilà, mais après on s'adapte, la structure, on ne se déplace pas forcément en grand orchestre pour les cérémonies commémoratives en général. En règle générale, sur une année normale, on est une 15 à vingtaine de musiciens sur les cérémonies commémoratives. D'accord. Et vous avez un chef ou une chef? Nous avons deux chefs, Deux chefs. directeurs artistiques professionnels qui nous D'accord. encadrent et qui assurent le travail artistique. Il y a eu Luc Dumaine, parce Luc que j'ai vu Dumaine. que c'était lui qui avait Exactement. fait le... Qui a fait l'arrangement. L'arrangement du morceau que vous avez chanté. Exactement. D'accord. Donc Luc Dumaine et Aurélien Sescous. Ce sont nos deux D'accord. chefs. Pourquoi est-ce que j'ai professionnels. entendu quelqu'un me dire que vous aviez une chef? Parce C'est une qu'ils ont erreur. une présidente. C'est pour ça. Mais qui n'a pas la baguette. Non, j'ai pas la baguette musicale. Je m'occupe de la partie administrative et je laisse la baguette musicale avec grand plaisir à nos chefs d'orchestre qui font un travail exceptionnel et qui nous amènent un savoir-faire et qui nous portent dans la construction des morceaux et qui nous enseignent énormément et qui sont extrêmement bienveillants envers tout le monde puisqu'on est amateurs. Et donc, ils nous apportent tout le soutien et tout le travail nécessaire pour mener à bien des morceaux plus ou moins compliqués. Et là, cette année, on a bien compliqué. Justement, à ce propos, j'ai réécouté votre clip et je me suis dit que peut-être que la partie vocale C'est pas nous. du morceau. Nous n'avons pas. T'as ton téléphone. C'est moi, mais c'est pas grave, c'est c'est pas mon moi. pinson des bois. C'est très joli. C'est joli. Oui, c'est très joli. Merci beaucoup. C'est très joli. C'est à propos en plus. Hein. Oui. Tout à fait. Donc, je me suis dit que ce qui avait l'air le plus difficile pour le spectateur, c'est la partie vocale. J'ai cru voir qu'il y avait deux filles qui assuraient cette partie. Oui. Il n'y a pas de classe de chant.
à Non. l'UMB. Pas du tout. Donc c'est elles qui se sont Oui, voilà. volontairement mises en danger. Non, c'est Non. pas mis en danger. Justement, on les accompagne voilà, pour développer. Et au sein de l'Union musicale, comme vous l'avez très bien dit, nous avons des jeunes talents. Donc nos deux jeunes chanteuses, Andrea et Léa, qui avaient chanté au dernier concert du Nouvel An et sur la scène du centre culturel et qui apprennent le chant soit par leurs propres moyens, soit par le biais du conservatoire. Mais, D'accord. et qui développent cette pratique et on les soutient dans le chant. Est-ce que, parce que je vois que c'est toujours la présidente qui cause, est-ce que les deux autres participants voudraient ajouter quelque chose sur quoi on n'a pas parlé, ou parler un peu de tout ce que vous avez déjà fait comme clip? Il y en a eu d'autres que ce dernier que vous avez réalisé. Alors oui, il y en a eu d'autres. On a fait par exemple les défis confinés. Un peu plus près le micro. Ok, alors on a fait les défis confinés par exemple durant tout le premier confinement avec l'orchestre. Les défis confinés. Alors, les défis Ça fait très confinés. Périgourdin, ça. Tout à fait. Ça a été un peu reproduire l'orchestre chacun chez soi. Donc on a repris certains morceaux, on a refait pas mal de choses. Il y a eu un gros boulot des chefs pour que les musiciens puissent jouer depuis chez eux, tout en se entre guillemets, croyant dans un orchestre. Vous C'était étiez en compliqué. visio, Alors c'est en Zoom ou bien? chacun faisait sa vidéo chez soi et après il y avait un montage vidéo et son qui était fait. Et il y en a quatre je crois. Le On en a micro. 6 les défis. Hein. Oula, plus. Le micro, Benjamin. Oui, mais oui. Donc il y en a eu 6 en tout, entre la fête de la musique, les différentes commémorations qu'on a pu faire aussi à distance. Et je pense que c'était un gros boulot. Et le clip, oui, c'est un peu la suite de tous ces défis confinés et une volonté de refaire jouer tous les jeunes ensemble. Et surtout, je pense que c'était un week-end où les jeunes ont pris beaucoup de plaisir. Et ça a fait du bien de pouvoir se retrouver un peu et refaire un peu ce qui est notre passion à nous, ce qui est la musique, et surtout La rejouer musique ensemble. d'ensemble. La musique d'ensemble, oui, c'est ça, et retrouver un petit peu un bout du UMB pendant ce petit week-end. Ok. Il y a eu d'autres choses? Alors, peut-être plus je ne sais pas, en fait, quand vous dites qu'il y a eu d'autres choses, c'est-à-dire sur l'année écoulée, Oui, du fait du Covid, de la depuis Covid. le début de la Covid. Voilà, donc, Il y en a eu des choses. oui, il y en a eu des choses. En fait, je dirais, alors moi, je suis toute jeune en fait dans l'Union musicale bergeracoise, puisque je suis là que depuis 3 ans. Donc, j'ai pas effectivement. Les joies des l'expérience. mutations. Pardon? Les joies et des mutations de l'enseignement. Par exemple, de la reprise de la musique également, hein, puisque Ah oui. j'avais arrêté et du coup l'UMB m'a fait reprendre et c'est très bien. Hein, donc oui, en termes de effectivement ce qu'on a fait pendant toute cette année, mais d'abord on s'est développé sur la partie numérique. Et c'est vrai qu'on parle souvent de l'orchestre 2.0, moi je vais même aller jusqu'au 3.0, puisque là on a créé une interactivité même avec nos musiciens. J'avoue qu'au départ, le 16 mars, quand on a appris qu'on était confinés, on a fait notre dernière répétition le 10. Ça nous a un petit peu tous secoués. Mais comme dit Laurine, on a 2 chefs qui sont vraiment exceptionnels. On a une présidente aussi qui est exceptionnelle et qui va de l'avant et qui, on s'est dit, voilà, il faut créer des projets, il faut garder le lien. Alors on était parti un petit peu comme en 14, la fleur au fusil, en se disant dans 2 mois on revient. Bon, mais ça a duré un petit peu plus longtemps comme en 14, hein, sauf que les pertes sont différentes, mais nous, nos musiciens, on voulait les garder et on voulait garder ce lien, puisque on est 70. Et au jour d'aujourd'hui, ces 70, on les a gardés. Et on a réussi effectivement ce pari de ce confinement de la culture. Hein. Il n'y a pas que nous. Hein. D'ailleurs, on reparlera du clip, mais le clip, c'est pas pour nous. Hein. Le clip, c'est le soutien à la culture. Et c'est vraiment soutenir dans la culture sous toutes ses formes et sur le territoire du Bergeracois. Donc, ce qu'on a fait, 6 défis confinés entre le mois de mars et le mois de juin. C'est un véritable... Défi, challenge relevé, je crois. Oui. Et effectivement, les musiciens ont joué le jeu. On a eu entre 30 et 35 musiciens à chaque fois, ce qui est énorme, hein, 50%. Il faut savoir que sur nos répétitions habituelles, sans confinement, on est à une 40aine de musiciens. Donc, vous n'êtes pas toujours tous ensemble. Alors justement, j'allais y venir tout à l'heure, Benjamin parlait de nos jeunes. Nos jeunes, ils ne sont plus à Bergerac pour certains. Et oui, bien sûr. Et donc forcément, quand on répète le mardi soir, ils ne sont pas là. Et donc on a quand même un volant d'une vingtaine, trentaine de musiciens, même adultes, hein, qui travaillent loin, qui sont en études, mais qui dans les moments forts et importants, nos concerts, hein, manifestations, sont là. Et donc ils s'entraînent chez eux. Et ils viennent effectivement quand ils peuvent, le week-end, quand on fait nos répétitions générales pour les concerts, etc.
Et donc on a réussi pendant toute cette année à garder ce lien avec ces 70 musiciens, ce qui est quand même, moi je trouve quand même C'est bien. important. Voilà, oui, c'est ça. Alors c'est bien. C'est ce qui nous manquait, le lien Voilà. social. Et ces défis confinés, donc 6, ça fait un par mois, hein, c'est beaucoup. Ça leur a permis de garder cette pratique musicale. Et puis ensuite, on est revenu en septembre avec quelques répétitions. C'est revenu ensuite rideau fermé. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on puisse faire des répétitions différemment, pas forcément des défis confinés, parce que chacun a repris son travail aussi, c'était pas évident. Et donc on a proposé, enfin les chefs toujours ont proposé des répétitions à distance, en visio, par Zoom. Et ça a relativement bien fonctionné, puisque, alors évidemment, on n'en avait pas 30 à chaque fois, des musiciens, mais ça a permis toujours de garder ce lien. Ensuite, il y a eu des appels téléphoniques, des mails, voilà. On a également voulu continuer à créer de nouvelles choses, et on a par exemple soutenu, enfin en tout cas relayé l'appel aux dons pour le Téléthon. Notre objectif, c'était vraiment de montrer que même si on ne peut pas jouer, pour le public, c'est pas grave, on va venir à eux et d'une forme différente, on va montrer qu'on est impliqué sur le territoire bergeracois et qu'on est un acteur impliqué. Voilà. Donc oui, cette année a été extrêmement riche. C'est bien, Très oui, particulière, d'avoir certes. réussi à bien garder le lien. Oui, c'était très important de garder le lien. Avant tout, l'UMB, c'est une grande famille de passionnés, et de passionnés de musique, et qui partagent le plaisir de jouer tous ensemble dès qu'ils le peuvent, en fait, tout simplement. Dès qu'on le peut, on joue ensemble. Vous disiez que vous alliez parler un peu plus du clip. Oui, tout à fait. Le clip, on a voulu montrer qu'à Bergerac, il y avait une volonté culturelle forte, et de montrer que la culture vivait toujours à Bergerac, sur le territoire. On voulait montrer le soutien à la culture au sens large, à l'ensemble des acteurs C'est-à-dire impactés. tous les lieux en plus. Tous les lieux, tous les acteurs, toutes les personnes impactées par cette crise sanitaire. Et donc on est parti sur un projet un peu ambitieux. C'est pas mal de partir du discours du Premier ministre. Oui, oui. En effet, on est parti du discours du Premier ministre qui disait rideau fermé pour tout le monde. Et bien oui, rideau fermé, mais derrière, on continue à se battre, on continue d'y croire, à avancer. Il faut faire des projets, il faut continuer à se réinventer, et on a tout l'avenir devant nous à construire. Mais je vais laisser la parole à Raphaël et à Benjamin pour parler un peu plus du clip, parce qu'ils ont suivi ce week-end intensif de tournage sur Bergerac avec l'ensemble de Mais nos jeunes sauf que musiciens. toi, tu n'étais pas dans le clip parce que il n'y avait pas de percu. Si. Alors, il n'y avait pas de percussion, mais de base, je suis pianiste. Donc, Il n'y avait pas de piano non si plus. au tout début, on peut m'apercevoir au fond. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bon, je le regarderai une troisième fois. Oui, voilà, il faut regarder Dans le plusieurs musée fois, Costi Non. Non, dans le Où musée est-ce- Costi, non, mais sur la scène du centre culturel. Ah on peut, oui, voilà. au tout début, Mais le d'accord. principal, c'est surtout l'ensemble des jeunes qui ont fait vraiment un travail énorme, parce qu'on leur a envoyé les partitions, je crois, que 3 ou 4 jours avant. On est arrivé sur la scène du centre culturel pour s'entraîner le morceau et passer. Il n'y a eu même pas besoin de beaucoup de répétitions. Je pense que même Luc pourrait le dire, ça a été impressionnant. Et on s'est rendu compte qu'on avait finalement une cohésion entre jeunes qui est impressionnante. Et on a un beau groupe. Parce qu'on s'est tous amusés pendant ce week-end, c'était vraiment même si ça a été intensif, ouais, il a fallu courir de lieu en lieu pour respecter les horaires. Bon, c'était voilà, mais on a eu une équipe de jeunes formidable, sincèrement, et je pense qu'ils sont prêts à en refaire d'autres, hein, ils nous le demandent déjà, et pourquoi pas en refaire d'autres, hein. Je me tourne vers la chargée de communication. Oui, absolument. Et donc ouais, c'était un beau moment, je pense, et on s'en souviendra celui-là. Ouais. Nos jeunes sont devenus, le temps d'un week-end, les véritables des ambassadeurs de la musique, tout simplement. Ils étaient très fiers de le faire, tout simplement, de sortir de l'instrument. Il y a une majorité de filles ou bien c'est équilibré? Non, Je crois pas. Je crois pas. Alors peut-être effectivement un Dans ou le deux, clip. hein, mais non. Non. Je pense qu'on a une parité, oui, qui est quand même. Alors peut-être il y a une ou deux filles de plus, mais je pense pas. Non, c'était l'impression Non, que non. j'avais eue Alors- en les regardant arriver, s'installer. Mais Oui. peut-être que je... Non, il y a quand même. Non, pour moi, il y a quasiment autant de garçons Oui, que, non, que de je filles. confirme. Oui, puis même, je dirais, dans l'orchestre en lui-même, hein,
la parité est assez bien respectée inconsciemment, hein, puisqu'il n'y a aucune barrière à l'entrée Non, de puis ce la type-là. musique n'a C'est pas ça. de genre, finalement. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que ce clip, pour rebondir sur ce qu'a dit Benjamin, nous a permis d'avoir cette cohésion auprès de nos jeunes qui sont quand même dispatchés un petit peu partout, hein, du fait de leurs études notamment, pour les plus grands. Et ça a été vraiment un projet d'équipe, mais pas que l'Union musicale bergeracoise, puisque vous avez vu dans le clip, on est au centre culturel, Oui. on est au musée Costi, au musée du tabac, on est au Cloître des Récollets. Donc sont intervenus la ville de Bergerac, la CAB, et puis après spécifiquement Madame Grand-Clodon, la conservatrice, alors j'ai oublié son statut exact et je m'en excuse à l'antenne, la conservatrice des musées de Bergerac, Monsieur Dupouille, hein, le responsable de l'office de tourisme, qui est venu un dimanche matin nous ouvrir quand même le Cloître des Récollets et le CIRVB. Et puis... CIVRB. Comment CIVRB. CIRB. Le centre du vin. Oui, voilà. oui. Ah pardon. Syndicat d'initiative ou CIVRB. Oui, alors c'est voilà, le lieu effectivement sur le quai Salvette, absolument. Et puis ensuite la mairie de Bergerac qui nous a autorisé quand même à déambuler dans les rues de Bergerac. Et tout ça, comme disait Benjamin, c'est vrai que les partitions on les a données 3-4 jours avant. Et puis même 3-4 jours avant, on était encore dans nos démarches administratives. Donc tout ça s'est fait quand même avec le concours de tous ces partenaires. Et donc qu'on remercie quand même, hein, puisque ça nous a permis de mener à bien ce beau projet. Et c'est vrai que oui, pourquoi pas en refaire un autre Prochainement. Voilà. Peut-être dans encore d'autres lieux. Oui, on a des idées. Hein. Les on a idées ne quelques manquent idées. pas, l'UMB, non ? Voilà. Eh bien, écoutez, on attend ça avec impatience et vous pourrez venir nous en reparler. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, à avec vous, grand surtout. plaisir.